Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Et la parole de Dieu qui nous est proposée en ce jour est extraite de l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Et l'évangile, nous avons demandé avant la lecture de l'évangile à l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous illuminer. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ses serviteurs, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Et il lui en apportait. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui y servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voyons ce beau évangile où nous voyons le Christ qui est invité. C'est la mère de Jésus même qui est invitée. On dit, la mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage. Les deux sont invités à ce mariage-là. Je pense que le premier appel que le Seigneur nous fait en ce jour, c'est d'inviter Jésus et Marie dans notre vie. Inviter Jésus. On ne peut pas aimer Jésus et puis ne pas aimer sa mère. On ne peut pas aimer Jésus et ne pas aimer sa mère. On ne peut pas voir des exploits dans la vie de Jésus, tout ce qu'il fait dans notre vie, et ne pas reconnaître aussi les exploits que Dieu a réalisés dans la vie de cette femme, qui a su aussi dire oui. Donc, un chrétien doit savoir accueillir et Jésus et Marie. Et voici que Marie déjà anticipe. Lorsque nous invitons les deux dans notre maison, ils savent, Marie sait déjà anticiper. Elle voit ce qui manque. Et elle va parler de ça à son fils. Elle intercède, elle demande. Voici un peu un des rôles de Marie. Intercéder pour nous auprès de son fils. Jésus était là, mais c'est Marie qui allait demander là. Voilà. Donc il faut reconnaître cette place de Marie qui intercède. Souvent je ne comprends pas. Lorsque certains disent que non, Marie n'a pas de place, non, Marie, voilà. Mais je ne comprends pas. Pourtant, dans certaines églises, on sait qu'officiellement c'est l'homme c'est monsieur qui est le pasteur. Il est le pasteur de l'église. Mais pourtant, on appelle sa femme aussi maman. Et puis, elle est honorée au même titre comme le pasteur. Mais pourquoi? Au nom de quoi? Si on est capable de faire ça pour une relation de mariage, et encore pour une relation où le mystère de Dieu s'accomplit, où Marie a dit oui, de telle sorte que le Fils de Dieu vient dans le monde. Donc voilà, Marie anticipe et elle regarde, elle dit, ils n'ont plus de vin. Voici que le Christ dit, femme, que me veux-tu? Mais il dit, Marie qui répond tranquillement, faites tout ce qu'il vous dira. Elle dit aux enfants de Dieu le Père, elle dit à ses enfants que ce qui est essentiel, c'est de faire tout ce que Jésus nous dit. Marie nous pousse à faire tout ce que Jésus dit. Voilà, voici son rôle. C'est-à-dire, l'intermédiaire qui s'efface vous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et voici que les ouvriers ont compris la leçon et ils ont fait tout.
Il leur a dit, puisez de l'eau, mettez la main. Ils l'ont fait. Ils ont obéi. Et toi, est-ce que tu obéis lorsque le Christ te demande? Toi qui es dévot de la Vierge Marie, est-ce que tu obéis à tout ce que le Christ te dit? On ne peut pas être dévot de la Vierge Marie et puis ne pas obéir à tout ce que Jésus nous dit. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous ne sommes plus dévots de la Vierge Marie. Nous sommes des personnes qui rabâchent. Nous disons un nom, mais en profondeur, nous ne sommes pas des intimes de la Vierge Marie pour devenir des intimes du Christ. Et voici que le miracle s'accomplit. Le bon vin vient. Et c'est ce bon vin qui doit réjaillir dans ta vie lorsque tu fais tout ce que le Christ te dit. Lorsque tu fais confiance à l'intercession puissante de la Vierge Marie. Le bon vin de cette présence du Christ, de cette présence de Marie qui font, les deux font leur demeure dans ta maison. Ce bon vin, c'est le Christ, le meilleur vin. Et nous désirons tant que ce vin puisse nous enivrer, que nous puissions être saoulés du Christ. Et c'est pour cela que le Christ nous donne cette image du vin. Il doit être tellement le premier dans notre vie. Demandons au Seigneur, au cours de cette journée, que nous puissions faire du Christ dans notre vie ce meilleur et de bon vin. Et capable d'accueillir Jésus et Marie dans notre vie. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.